Et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode pour notre carrière sur Formule 1 2017 chez Sauber. Et on va attaquer tout de suite par l'épreuve rétro que j'ai fait avant. En fait, j'ai eu un problème lors de l'épisode précédent. Il était trop long, il y avait trop de clips différents sur le logiciel de montage que j'utilise. Du coup, j'ai pas pu le mettre dans l'épisode précédent de Russie. Je vous le mets de suite et on va faire la présentation de l'épisode après. Bon, on est à bord de la McLaren MP4-6 et on doit faire 3 tours du circuit d'Autriche en 3 minutes 52. Bon bah vous allez découvrir ce circuit en avant-première. Et là je vous dis que ça envoie. Par contre on va se mettre en riche. Ouh, ça tourne pas. Waouh, 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 d'accord, ok, bon. On va recommencer. Ah ouais. Ah, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. On va se mettre un petit peu en vue comme ça. Ah, ça sort large, mais c'est pas grave. On va se mettre en riche. Ah, on peut largement freiner aux 100 mètres. Waouh. Ah, c'est intéressant hein, de conduire ce genre de bagnole. Ça permet de couper un petit peu avec la saison. Voilà. Ça passe tranquillement. Donc là en gros on doit faire le tour en 1,18. Et tout devrait très bien se passer normalement. Dernier tour mais on n'est pas trop dans le coup, j'ai l'impression. Va falloir, voilà, déjà doubler cette première voiture et être à l'aspiration sur la Ferrari pour essayer de gagner quelques dixièmes. En ligne droite. On va freiner un petit peu avant. Faut être pile poil à la corde pour laisser de la place au pilote. Ça arrive. Je vous rassure, hein, ce sont des pilotes inventés. Ah, on va devoir se mettre en standard. Waouh. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe au carburant. Mais surtout dans ce virage là, pour avoir une meilleure traction, voilà, on peut se permettre de mettre du carburant standard et non du riche. Oh là, dans le virage on est un petit peu à la rue là. Va falloir se rattraper ici. Chose qu'on ne fait pas. Allez, accélération. Oh, ça va être trop limite. Non, 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 ça va être limite, on va pas passer. Oh, pour 1 ou 2 secondes quoi. Oh là là, on se foire totalement. Là on l'a pas. Bah non on l'a pas du tout, non. Oh, c'est abusé. Bon, enfin, comme je l'avais dit au premier épisode, ça n'influe rien du tout. Donc voilà, bah vous avez vu que malheureusement on l'a pas eu. Bon, une deuxième fois d'affilée, c'est pas grave. Maintenant, je dois vous parler d'un petit truc. Je suis en train de tourner cet épisode genre 3-4 jours après le premier. Mais j'ai eu des emmerdes au niveau des droits d'auteur pour la deuxième vidéo. Du coup j'ai dû la modifier sur la PS4, la remettre sur clé USB et la transférer sur ordinateur. Ça m'a pris déjà 2 heures à faire ça. De plus le temps de la publier, ça a pris un temps genre entre 8 à 10 heures. C'est abusé. Et donc ça prend du retard. Donc pour essayer de faire un petit peu plus de contenu sur la chaîne, je vais m'attaquer à 2 autres jeux. Gran Turismo Sport, parce que c'est un jeu que j'adore. Et Tour de France 2016.
Sur la chaîne, il y aura du 2018, mais là je vais vous faire le 2016 parce que le 2017, j'ai pas pu l'acheter et en plus apparemment il était pas terrible, beaucoup de bugs. Donc je préfère rester sur un ancien jeu mais qui est de qualité. Donc j'en ferai un petit peu sur la chaîne. Et nouvelle nouveauté sur la carrière, je vais vous montrer uniquement le tour de découverte du circuit. Donc c'est un programme d'entraînement. Donc on le fera ensemble et les autres on les fera pas, comme ça éliminera un peu de durée de vidéo. On se retrouvera après directement pour les qualifications et bien évidemment après les essais je vous ferai un petit topo sur ce qui s'est passé. Alors on va se retrouver directement dans les stands. On voit qu'au face à face 21-12, ça je crois que je le répète tout le temps mais c'est génial. Et d'ici la fin du Grand Prix j'aimerais quand même faire une amélioration boîte de vitesse. Je sais que par la suite, enfin non pas par la suite, avant j'avais fait deux améliorations boîte de vitesse et ça avait suffi pour tenir, pour qu'une boîte de vitesse puisse tenir 5 grands prix. Ouais, 5 grands prix. Donc c'est ce qu'il faut, c'est deux améliorations boîte de vitesse. On la fera peut-être aujourd'hui et une autre en fin de saison. Et voilà. Magie, on se retrouve directement dans les stands. Et... Je crois que j'ai pas changé le moteur. Et non, je ne l'ai pas changé. Et ça prend combien de temps si on veut le 10-12 minutes? Oh bah c'est mort. Bon bah je vais m'attaquer à autre chose alors. On va faire réglage. Par contre, j'ai oublié. C'est mon moment de faiblesse. Je vous le dis très clairement. Ça va être un Grand Prix horrible pour moi. Je l'aime pas du tout, circuit déjà de 1. Et de 2, la bagnole elle va être intenable. C'est pour ça que le châssis faut l'améliorer, parce que ils nous disent que ça améliore l'adhérence. Bah je crois qu'on va en avoir besoin, moi je vous le dis. On va mettre du 60, pression des pneus, etc. etc. Voilà. Et là pour la course, ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve. Alors cette météo, pas avance rapide, je me plante de boutons. Ah merde, c'est triangle. Et c'est 3, ça commence à devenir nuageux, oui. Q3, Q1 sous la pluie torrentielle. Waouh. Ah, et la course il pleut, putain. Et bah on peut espérer à une Q2 encore. Parce que sous la pluie, c'est overcheaté la bagnole. Ouais, oui, il y a moyen. Il y a grandement moyen. Bon bah on se retrouve à la fin des essais 1 dans le motorhome. Et voilà, les essais 1 sont terminés, on a sauvé 177 points. Donc ça nous en fait en tout 372, c'est pas mal. Alors j'ai fait, ah bah vous allez le voir à gauche, voilà. Donc, programme de rythme de course terminé, on l'a eu en parfait. On a fait le sprinter, j'ai réussi à l'avoir qu'en vert avec seulement 2 dixièmes d'avance sur le temps donné. Honnêtement, ça nous sert pas à grand chose puisqu'il va y avoir de la pluie. Et si on passe en Q2, bon bah on va être dernier, on va être 15e. Et mise à jour du programme d'entraînement, donc gestion des pneus, parfait, je l'ai fait en parfait. Ça fait 3 grands prix d'affilée qu'on l'a en violet, alors que les 2 premiers on les avait eu en vert et c'était vraiment la galère. Donc signe qu'il y a des améliorations, mais peut-être que l'amélioration châssis aurait été la bienvenue ce week-end pour vraiment confirmer. Vraiment tous les 2 grands prix, ça peut être pas mal. Et voilà les gens, on se retrouve sur le circuit de Catalunya. Vous allez découvrir avec moi la piste lors du programme d'entraînement le plus facile.
Et c'est la découverte du circuit, ça s'appelle reconnaissance du circuit. Et voilà. Donc on n'a pas de carburant riche, il marche pas encore. Donc pour les sorties de virage, on va peut-être manquer un peu de vitesse. Ici c'est un enchaînement très difficile parce que la voiture elle veut partir en fait. Là faut gérer à la perfection l'accélération, chose que l'on n'a pas fait ici. Là faut choper la corde, la porte à l'extérieur, voilà. Alors je suis plus à l'aise en hard et en soft qu'en médium. Les médiums j'ai du mal. Alors ça c'est aussi possible en Formule 1 que les voitures soient habituées à des pneus plus durs que à des pneus plus tendres. Ça dépend après du style de pilotage et la physionomie de la voiture. Voilà, ici voilà, c'est un virage que j'aime beaucoup. C'est un très long droit. Et la sortie, on peut mettre beaucoup de vitesse. Et là, c'est un enchaînement qui était instauré il y a quelques années. Et je crois pas qu'on l'ait en violet. Ah, on l'a déjà? Non? Bah, je sais pas. On m'a mis qu'il était en violet. Ouais. Au bénéfice du doute, je vais en faire un deuxième. Bon, et bien du deuxième essai. Et ça s'est joué à un dixième. Wow, mais c'est n'importe quoi, sérieusement. Comment c'est dur, quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, on a tout fait. On va finir dernier. On n'est pas là pour faire un temps. On s'en fout de ça. Et on se retrouve directement pour le motorhome. 124 points de sauvé, 496, c'est pas mal. Et on va écouter la boîte vocale. Bonjour, ça va? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. 18ème et devant Severline. Alors, il y a de la flotte, c'est pas mal. On va voir ça de suite aux qualifications. Il n'y a rien à voir. On va mettre ici le nouveau moteur. On va pas se faire avoir. Voilà. En fait, il nous aide bien, hein, le moteur usé. Hein. On l'utilise tout le temps pour... tout simplement pour les... Ah, je vais y arriver. Pour les programmes d'entraînement qui ne demandent justement pas de moteur. Donc ça nous économise toujours 3 ou 4 tours. Et à la fin, bah, ça peut limite faire presque un grand prix entier. Alors là, on extrapole peut-être un petit peu. Mais ça peut avoir de bonnes conséquences et ça peut prendre de grandes dimensions. Alors, j'avais pas vu le classement constructeur, mais on est 6ème, quoi. On est 3 équipes à égalité, Sauber, Toro Rosso et Williams. As, 1 point. Et McLaren, la seule écurie qui n'en a pas. C'est dommage pour eux. Mais là, je crois que c'est notre bête noire. Catalogne, Monaco. Je crois qu'on va faire un 0-0 tout court. Un 0 pointé. Les objectifs de course, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que si on nous demande 18ème, je pense qu'on va faire 18ème à Monaco. S'il y a 3 abandons, on fait 17ème, c'est déjà ça. Mais il n'y aura pas de points. Là déjà Catalogne, on va croiser les doigts pour essayer de terminer dans les objectifs de course. Et Monaco aussi. Après on va avoir un bon truc au Canada, ça va être génial. C'est un circuit que j'adore énormément. Là les points ils sont jouables. Azerbaïdjan, soit tu fais dernier, soit tu fais dans les points. Mais pas 15ème là-bas, il n'y a rien de ça, c'est soit point ou soit pas point. Et après on va aller sur des circuits... qui nous plaisent plutôt bien, à part le Royaume-Uni, alors que c'est le Grand Prix à domicile. Bon,
pourquoi pas. Allez, on se retrouve directement pour les qualifications. Et voilà, on est dans le box. Et va pas s'arrêter de pleuvoir dans 10 minutes. Bon, on va pas se presser. Ah bah je me suis trompé de bouton. On va pas se presser, on va partir tranquillement. De toute façon, là c'est full wet. Les pneus bleus. On a le bon moteur. Et au niveau du carburant, on va mettre le minimum. Vraiment, allez, 5 kilos. Sachant que dans la portion sinueuse, donc le partiel 3, on va pouvoir mettre du carburant pauvre. Et sachant aussi un truc, c'est que on a des réglages pour le sec. Donc espérer une Q2, ça peut être faisable, mais il va falloir batailler sec. Ah, c'est compliqué, on est vachement loin en fait. Et pourtant j'ai fait un bon tour, je pense. Vraiment, c'est peut-être le T3 où je me suis totalement foiré. Là, regardez, j'ai déjà 5 dixièmes. Non, non, j'ai vraiment fait un bon tour. Je suis très content de moi, mais... je suis incapable d'en refaire un aussi beau que ça. Ah oui, il y a quand même de gros écarts. Alors, on va repartir là dans pas beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que la grosse pluie va continuer encore longtemps. Et donc ça veut dire qu'on va peut-être pas pouvoir chausser les intermédiaires. On verra en toute fin de séance quand il restera 2 minutes 30, vraiment à la toute fin. On prendra part à la piste avec des pneus intermédiaires pour voir ce que ça donne. De toute façon, on risque rien. Voilà. Si, hein, c'est dans ce virage très compliqué pour la voiture. Alors là, ici c'est on tourne au carburant pauvre ou standard, ça dépend. Pour avoir le plus de traction. Carburant max ici sur la relance. Voilà, plus fine dans 5 minutes. Donc il y a moyen qu'on parte pour les intermédiaires quand il restera vraiment 2 minutes 30 ou voire même 2 minutes vraiment. Ah, ici on n'est pas à la corde, on perd beaucoup de temps. Là leur trajectoire, déjà le retard ça chiffre beaucoup. Carburant max, on se met en standard. Alors la pluie c'est très compliqué parce que faut juger entre les différents carburants. Faut alterner, donc faut gérer le pilotage qui du coup doit être plus minutieux, plus le carburant. C'est vraiment pas facile, je vous le garantis. Voilà, ici tout à l'heure c'était pas très bien négocié. Là c'est beaucoup mieux, on gagne du temps. Par ici on va carrément mettre les 4 roues dehors. Bon, la relance elle est plutôt mauvaise. Et là on va freiner au 125. Tout à l'heure on avait freiné au 100. C'était beaucoup trop tard. En pauvre, on va se mettre en riche ici. On est repassé dans du vert. On est 18ème. Peut-être qu'il y a un pilote qui s'est pas encore élancé. Ah là 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 là. Ah, je suis en riche. J'ai pas bien géré la position du carburant. Et non, on a perdu du temps. Ah, c'est très dur, hein. Je vous... Encore une fois, je vous le redis, c'est pas évident de gérer le pilotage plus l'essence. Ouais, non, c'est mort. Bon, bah, je vous retrouve dans 2-3 minutes, quand il restera vraiment très peu de temps. Bon, on se reprend 2 minutes 23. On va partir très vite. On chausse les intermédiaires et oui, on a un delta qui commence à être pas mal.
Sortie des stands, hein. Vite, vite, vite. Allez là, les gars. Ah, est-ce qu'on s'y est pris un petit peu tard là? Ah, j'espère pas. Voilà, notre petit pilote a mis ses petits réglages sur le volant. On est parti, on va avoir beaucoup de marche, ça va. De justesse. Là, on peut pas faire mieux au niveau du temps. On va essayer d'avoir la piste la plus claire pour nous. Et tout le monde est en full wet à part nous, j'ai l'impression. Mais dans un tour, ça va encore plus sécher. Ah, c'est un pari hein, qu'on fait. Hein. De toute façon, 18ème. Là, je peux pas faire mieux. En full wet. Ça se trouve, on va être 3-4 secondes plus rapide. Ou soit, on va carrément être hors du coup. Ah non, non, je sens dans la voiture, ça s'améliore. Ça s'améliore. Attention la Q2, attention au gros coup qu'on va pouvoir faire sans doute. Va pas falloir se viander. Oh que oui, va pas falloir se tromper. Ici ça glisse un petit peu. Là va falloir rester sur la trajectoire, mais au mètre près quoi. Tu quittes la trajectoire, tu peux perdre beaucoup quand c'est comme ça. Allez. Allez. Allez, on va même pouvoir attendre un petit peu. Derrière, il y a des voitures, mais ça devrait pas nous poser de problème. Allez, c'est parti. On s'élance pour l'unique tour. Peut-être, pourquoi pas, accéder à notre 3ème Q2 déjà cette saison. Et pour l'instant, sur la relance, on a un petit peu d'avance. Allez, on va passer la ligne. J'ai coupé la vidéo pour être bien concentré. 16ème, ah, on échoue aux portes de la Q2, mais 16ème. Ah, c'est bon ça. Et oui, on a fait un coup, hein. On a fait vraiment un gros coup. On a amélioré de peut-être de 5 ou 6 dixièmes notre temps. Ah, non. Putain. Oh non, 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 mais non, mais ils ont pas le droit. Oh putain. Oh mais au millième près. Non. Oh les boules. Oh l'enfoiré d'Alonso. Ah bah oui, il a fait son tour avant moi. Et même, regardez, hein, Massa et Grosjean dans le même temps. C'est quoi ce bug? Oh putain. Oh, là, je vais rester un long moment sur cette page. Mais oh, je suis dégoûté. Bon. Lance Stroll avec sa Williams dernier. Là, depuis le 2ème Grand Prix, ça va plus du tout pour Lance Stroll, le Canadien. Va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose. Sinon, il va se faire jarter. Verlaine, avant-dernier. Il sauve l'honneur. 2 secondes 8, on retrouve Kevin Magnussen, le Danois, à bord de sa Haas. Et on devance Julian Palmer, 17ème, à bord de sa Renault. Du coup, les 2 McLaren sont passés. Et j'espère qu'elles vont pas faire de Q3. En tout cas, c'est pour les points. Oh là 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 là. Putain. Oh les mecs. Oh les mecs. Ah. Bon, vous allez me dire 16ème, hein, c'est déjà très bien. Mais quand tu sais que pour... Là, je sais pas si à combien ça joue, mais ça joue à quoi? 2 cm, même pas? Bon, allez, on sauve 74 points de ressources. Meilleur tour, on le signe. 23 à 13. Là, on a la dizaine de points d'avance. Renault, ça a augmenté beaucoup, comme chez Red Bull. Et on va écouter l'objectif de course. Bonjour, je voulais vous communiquer les objectifs du team pour la course. Bonne chance. Et on nous demande de faire 18ème.
On va faire mieux que ça, je pense. Ouais, bah... On va aller directement à la course. Je sais pas du coup s'il va y avoir des pénalités pour les autres pilotes. On sait que déjà Lance Stroll au dernier Grand Prix, il en avait eu. Ou il y a 2 Grands Prix de ça, je sais plus. Bon. Il y en a déjà eu. Pourquoi pas aujourd'hui? On est 5ème Grand Prix déjà. Ou alors ça va arriver pour Monaco. À voir. Mais on peut espérer. La grille de départ. Lewis Hamilton part en pole, accompagné de Sebastian Vettel à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo et Verstappen, Ocon, Perez, Massa et Fernando Alonso, Sainz, Grosjean, Nico Hülkenberg et Kvyat, Van Doorn et une Sauber, Julian Palmer et Kevin Magnussen, Verlaine et Lance Stroll complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. Bon, déjà mauvaise nouvelle, Alonso pour son Grand Prix de Catalonia. Il part 10ème, il a fait la Q3 et Van Dorn est juste devant nous. Et en stratégie... Ok, alors, admettons... ouais, par contre on va rajouter une période. Alors, je me rappelle, sur une ancienne carrière, j'avais fait ça, et ça avait pas tenu du tout. Donc on peut retenir la leçon, ou alors on fait carrément ça. 2 arrêts. On va quand même soulager les médiums. Le plus possible. Là par contre, 10 tours de plus de carburant, les mecs, vous êtes... Attends, c'est quoi ce réglage de carburant? Non mais attends, on est obligé d'avoir un plus... Wouah! Shit! Non mais attendez les gars. On est obligé d'avoir un plus 3 en carburant? Qu'est-ce que c'est que ce bug? Bah s'ils nous le disent, hein, moi je pars avec 61 kg d'essence et puis basta. Hein. On peut faire ça. Medium, medium, soft. Le problème c'est que j'ai peur que ça fasse vraiment trop d'arrêt. En même temps on va pas avoir le rythme. Ah c'est compliqué. Vraiment dans les commentaires si vous avez des stratégies là pour les grands prix à venir. Si vous connaissez 2-3 trucs, même sur les anciens Formule 1, je m'en fous. Mais si vous avez des stratégies à me donner, faites-le, je suis preneur, mais à 1000%. Je vous le dis. Bon, et bon, on va partir en médium. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui va partir en soft. Ah, c'est important de prendre un bon départ. Parce que la ligne droite, elle est vraiment longue avant le premier virage. Et carburant riche, ouais, il y a moyen de faire des choses. Premier virage, il est assez lent. Même si ça vaut pas l'épingle de Spa-Francorchamps. Voilà. Ici. Et ça va être là où notre position va devoir la consolider. C'est dans cette courbe. On sait que la voiture elle a beaucoup de mal. Et en plus, on est entouré de pilotes en soft. Je regarde directeur de course qui part en quoi. Et ben on est les seuls à partir en médium. Donc ça va faire minimum 2 arrêts pour tout le monde. Donc on est les seuls sur cette stratégie là de un seul arrêt. Ça m'étonnerait que certains pilotes puissent faire soft et hard. À part les Force India qui ont un châssis juste magique. Même les écuries de pointe, hein, mais surtout que elles ont un très bon châssis avec des éléments aéro assez entre guillemets bas de gamme. Donc du coup ils usent beaucoup moins les pneus que n'importe quelle équipe. IRL aussi, hein, c'est l'équipe qui use le moins les pneus. Et donc du coup ils peuvent tenter soft hard. Bon, on va bientôt arriver à la fin de ce tour. On va rester ensemble jusqu'à la mise en grille. Je pense que le pire ennemi, ça va être nous-mêmes. Ne pas se faire piéger avec
cette voiture qui va être lourde avec le carburant qu'on embarque. Et surtout avec cette gamme de pneus, on est sur les gammes les plus dures, les deux plus dures, médium et hard. À voir. Allez, augmentez le son. Et on se retrouve au premier virage. Bon passage de la puissance. Et on est 14. Attention. Hülkenberg, Alonso. Deux de front dans le premier virage. Oh là là, Alonso, il est d'une lenteur en soft. Ils sont vraiment prudents au départ. Ou alors peut-être qu'ils osent pas. Nous on est casco, on n'a rien à perdre. Et on va arracher la 13e position à Fernando Alonso. Il était toujours sur notre gauche. On vient le toucher. Et Hülkenberg, on va pas l'avoir. Grosjean qui a fait un très bon départ. Il est 11e. Voilà, on a fait notre place. Et là maintenant on va faire le bouchon de Liège. Comme d'habitude, le bouchon est de retour. Enfin, c'est vrai que le carburant il part à une vitesse, on est très gourmand. On a un moteur qui est vraiment pas bon du tout. Wow. Voilà. Ici ça va être important d'être très calme, de se poser et de pas faire comme à Melbourne. C'est-à-dire avoir son propre rythme. Même si on fait le bouchon, faut pas faire attention aux autres. Faut vraiment penser qu'à nous. Et là Alonso derrière à l'aspiration, forcément il va pas revenir beaucoup avec son pauvre moteur Honda. Et on vient de boucler le premier tour. Le deuxième, on va voir si on peut tenir encore Hülkenberg. Mais avec une gamme de pneus différente, ça va pas être évident. Troisième tour et Alonso qui nous a attaqué dans le T3, il nous a doublé. On a résisté. Mais on n'a pas du tout le rythme. Mais clairement pas. Je comprends pas pourquoi. On pourrait au moins se défendre un peu mieux que ça, hein, mais non, même pas. C'est assez désolant. Hülkenberg devant qui s'est totalement barré. Ouais. Bah ça va être dans les stands, hein. Dans les stands on va perdre beaucoup. Et devinez quoi, Kimi Raikkonen vient d'abandonner la course. Catastrophe pour les machines de Maranello ici à Catalunya. Alors j'avais vérifié directeur de course, il avait pris la tête, il avait pris le leadership et malheureusement bah il abandonne. Oh là 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 là, catastrophe. Et Van Dorn, vous voyez, nous a doublé. On ne peut rien faire. Avec la différence de pneus qu'on a, c'est le néant. Là, vous voyez ici, on est très calme, très posé. Sauf que on n'a pas du tout le rythme, je le dis encore 10 000 fois. Mais ça va être dur. Et Daniel Ricciardo, dans les stands, ça change déjà de pneus. Et lui il repart en soft. Ok. Bon, il va devoir chausser soit les hard ou soit les médiums. Bon, en fait je reviens un peu sur ce que j'ai dit. La stratégie je ne l'ai pas encore bien identifiée. Parce que là maintenant avec les médiums ça va mieux. On regagne un petit peu en rythme. Là ça fait déjà 2 tours qu'on bat notre record de 1/10. Donc ouais il y a des choses à faire. Et Van Dorn devant qui s'est fait doubler par Hülkenberg. Oh attention, on s'est fait pousser avec Magnussen là. Oh le type quoi, lol. Hé.
Alors j'avoue, tout à l'heure j'ai réutilisé un petit flashback là durant le départ. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a foutu dans le mur, le petit Kevin Magnussen. Donc rien, je vous le dis, hein, là je passe Monaco et je retire ces flashbacks. Alors je les garderai, mais j'essaierai de les utiliser le moins possible. Et Kevin Magnussen qui va à gauche. On va devoir le réattaquer. Oh, il a bloqué une roue. Grosse faute pour un dépassement. Et il y a Massa qui s'est arrêté avec je ne sais qui. Bon, on va voir ça plus tard. 44%, waouh. Shit. Ah bah nous on va repartir à la faute. On va freiner, voilà, comme ça on va pas avoir d'avertissement. Et on n'a pas gagné autant de temps que ça. Et tout le monde s'arrête derrière. À part Magnussen. Et ça repart en médium, hein. Verstappen, ah ouais, il y a eu beaucoup d'arrêts au stand. Et voilà, ça va faire soft, medium, soft. Pour les grosses écuries. On va se mettre en standard, hein, carburant. Là, il n'y a pas de problème. Bon bah je vous retrouve s'il se passe quelque chose, sinon je vous retrouve à l'arrêt au stand. Bon les gars, on est en train de dépérir avec les pneus qu'on a, on va s'arrêter. Ouais. Et on va encore se rater, non les pneus ils sont cuits là. Je peux pas les mener plus loin que ça. Là je peux vraiment pas. On a coupé, oh là 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 là. En plus là si on se reçoit un avertissement, on a 3 secondes de pénalité. Oi, ouais, là c'est catastrophique pour nous. Massa est passé, Grosjean. Il va se calmer un petit peu. Voilà. C'est bien. Attention. Oh là 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 là. On va rechausser, enfin on va rechausser, non, on va chausser des softs et on va finir en médium. Donc je sais, c'est un petit gâchis au niveau des pneus. Et déjà près de 60% sur le pneu avant gauche. C'est juste pas possible. Aïe 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 aïe, ok bon. Ouais. Donc Verlaine a déjà observé son arrêt au stand. Voilà. On va peut-être mettre 8 d'appui à l'aileron avant. Vas-y, mets les gaz. Seconde 7. Oula. Oh là là, Stroll et Verlaine qui arrivent. On est 17ème de ce Grand Prix. Avec des pneus soft tout frais. Ça devrait le faire. Full attaque bien évidemment. Et là on va s'arrêter au... Ah, ça serait peut-être bien au 23e tour. Sinon on va s'arrêter au 21e. Et puis on va rechausser les médiums, à nous de voir. Milieu du 14e tour, je suis en train de faire un relais incroyable. On est en train de distancer Verlaine et Stroll derrière. Stroll qui doit avoir un souci, Verlaine il vient de le doubler. Et Palmer, on est en train de le rattraper. Voilà, comme vous le voyez à droite, on a explosé notre record de 1 seconde. Par contre Palmer, j'ai l'impression qu'il commence à trouver du rythme. Parce que je le rattrape plus tant que ça. Et là ouais, c'est sûr qu'avec les softs, j'ai de très bonnes sensations. Là on tire sur les pneus. En plus avec le carburant riche, ça fait double effet. Et si on va se foirer, on va privilégier du coup l'accélération. J'ai l'impression que Palmer rattrape quelqu'un d'autre. Je vois sur le radar qu'il y a une voiture devant lui.
Ici on met toujours la moitié de la roue dans le gravier. Et oui hein, il y a deux voitures qui sont en train de se faire rattraper par Palmer. Il y a 4 secondes. On est sorti avec 1 seconde 8 d'avance sur Stroll et Verlaine. Il y a 4 secondes maintenant. Donc preuve qu'on a le rythme. Alonso qui vient de s'arrêter au stand pour chausser les hards. Il va aller au bout. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il a beaucoup d'avance sur nous. On va se faire atomiser par les McLaren aujourd'hui. Bon, on va essayer de sauver les meubles en finissant devant Verlaine et dans l'objectif, c'est-à-dire 17ème, enfin 18ème même. On ne devrait pas avoir trop de mal. Donc du coup, on rattrape du monde hein. Devant, ça c'est sûr de chez sûr. On perd du temps sur Palmer, mais on gagne du temps sur les pilotes qui sont devant. Et on commence à plus gagner grand-chose sur Verlaine hein. Tout à l'heure, on gagnait presque 1 seconde 5 au tour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, on gagne maintenant 2-3 dixièmes. On gagne toujours du temps, mais c'est plus énorme. Et donc là, du coup, si on veut rester vraiment très compétitif, ouais, dans 2 tours, normalement, c'est l'arrêt au stand. On boucle ce tour, on en fait un autre et on va au stand. Et je pense que c'est ce que l'on va faire. À 5 secondes 5, c'est incroyable le rythme qu'a Alonso. Oh là 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 là, les virages à droite, ça y est, là, ça commence à être impossible. Ouais. Il nous parle, non mais je veux programmer tout de suite, voilà, rentrer ce tour. Il nous dit que c'est bon. Voilà, comme ça ils ont tout le temps de préparer les pneus. On a déjà une pièce qui est dans le orange, enfin dans le orange, dans le jaune. Voilà, le moteur qui commence déjà à être usé, ça c'est pas bon du tout. En plus on a des petits dégâts sur l'aileron avant hein, du début de course. Du coup ça aide pas trop pour nous. C'est léger hein, mais alors, quand vous avez un aileron comme ça, avec vraiment des toutes petites ailettes qui sont cassées, le stand ne va pas les changer. Enfin, ne va pas changer l'aileron avant. C'est-à-dire que on va rester sur un arrêt classique à 2 secondes 8, enfin 2 secondes et quelques. Et si vraiment on a une partie dans le jaune ou dans le orange, sur la map en bas à droite, et bien là ça va être automatique, il va nous le changer. Du coup si on nous change un aileron là, ça va être 6 secondes hein, un arrêt, donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Ah, et Pascal qui est au stand derrière nous, d'accord, ok, heureusement qu'on avait assez d'avance, sinon ce serait gêné. C'est pour ça que quand on change son aileron, il faut bien réfléchir pour pas perdre de temps. 3 secondes, mauvais arrêt. Et du coup derrière, ça va tout de suite enchaîner avec l'arrêt de Pascalito. Et il va se faire passer devant. Non bah autant pour moi, en fait Verlaine, il ne s'est pas fait passer du tout. C'est Hamilton qui nous rattrape et là on nous agite les drapeaux bleus. Et là ça fait mal au cul. Ah, en fait on est vraiment à notre place quoi, c'est juste qu'on était on faisait tellement de bonnes courses avant là. Bon bah on va pas te laisser passer tout de suite hein, mon petit Lewis. Tu vas attendre. Tu vas attendre la ligne droite. Voilà, là il doit faire comme Vettel, blue flag honestly. Ah on le gêne bien hein, le petit Lewis hein. Bon et là il a soigné sa sortie. Du coup il va pouvoir nous doubler. Et regardez la différence, DRS. Nous on va rester en standard hein. Non même en riche, tiens allez, pourquoi pas. Voilà la différence. On va essayer de le suivre, mais c'est impossible hein, vous le savez. C'est une Mercedes.
Alors en parlant de ça aussi, j'ai déjà piloté une Mercedes dans le jeu. Par exemple à Bakou en Azerbaïdjan, vous allez voir plus tard quel circuit c'est. Bon, en fait la voiture, vous lui mettez 3 d'appui, c'est bon hein. Elle a autant d'appui qu'une voiture de milieu de plateau et elle a la meilleure vitesse de pointe hein. Parce que c'est un circuit vraiment que pour la vitesse. Alors que nous, vous allez voir, on va être obligé de mettre 4 d'appui ou voire même 5, ou pourquoi pas 3, mais on va être hors du rythme. C'est ça le souci, attention. Et Valtteri Bottas qui va nous doubler, qui nous gêne. Et Daniel Ricciardo 3ème. Oh, il a envie de se racheter le petit Daniel. Ah, est-ce qu'il a un arrêt au stand à faire? Ça dépend. Ah oui, bah oui. Il a un arrêt au stand. Et sur la map, je vois pas de... Ah si, il y a peut-être Vettel. Ah, il s'arrête, d'accord. Ok, il y a quelques leaders qui se sont arrêtés. Mais c'est vrai que les Mercedes, quand vous les conduisez... Là, j'en ai conduit une juste avant de tourner le Grand Prix d'Espagne. Et c'est pour ça qu'au début, j'étais un petit peu dépaysé. C'est que déjà, quand vous conduisez une voiture plus performante, vous savez même pas comment exploiter la piste au maximum. Donc en fait, il faut carrément réapprendre le pilotage. Et en plus de ça, c'est juste abusé, quoi. La vitesse à laquelle ça va. Et on nous dit que Sergio Pérez est hors course. Ah, donc on va gagner une position, on va être 16ème. Et Verlaine 17 hein, s'il perd pas de place. S'il se fait pas doubler par Stroll, parce qu'à mon avis il est toujours derrière. Un peu loin mais il est toujours derrière. Ah, c'est bon ça. Ouais, 7 secondes 5 entre nous et Verlaine. Il n'y a même pas match en fait hein. On est loin de tout, mais on est aussi loin de notre équipier. Donc c'est quoi? C'est que vraiment lui il est nul à chier. Enfin, je comprends pas. Oh, Valtteri Bottas qui signe encore le meilleur tour en course. Et Pérez au même endroit que Raikkonen. Incroyable. Deux voitures avec les plus gros moteurs qui vont qui ont abandonné. D'accord. J'espère que ça sent les pénalités de changement de pièces pour le prochain Grand Prix qui est Monaco. Monaco. L'objectif carburant est à +1 passe à un régime moteur supérieur. Monaco. Aïe. Là déjà 16ème, c'est beau ce qu'on fait. On aurait pu faire pire avec notre stratégie. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a le rythme par rapport à Verlaine. Alors que normalement, on est censé être deuxième pilote. C'est-à-dire que lui doit avoir quelques pièces meilleures que nous. Qui sont meilleures que nous. Et là, c'est pas le cas du tout, j'ai l'impression. Bon, je vous reprends. Ça va pas avoir grand-chose avec nous. Mais regardez qui est deuxième. Max Verstappen, la Red Bull, qui est en train de pour l'instant expulser Bottas de la deuxième place, ainsi que Daniel Ricciardo et Sébastien Vettel. Là c'est totalement décalé. Par contre derrière c'est Bottas qui arrive, mais s'il a suffisamment de pneus, Verstappen il peut tenir jusqu'au bout et on peut avoir un chamboulement au classement général et pourquoi pas aussi du coup au classement de la course. On a eu le DRS carburant riche, ça va nous aider à gagner un petit peu de temps. On est toujours en dessous des 1,27. J'ai pas vérifié pour ce tour là. On a toujours un bon rythme. C'est pas plus mal. Drapeau bleu. Ouais, y a beaucoup, on s'est rattrapé de toutes parts quoi. Ah, ça fait mal de se dire qu'on se prend un tour. Ça fait déjà longtemps que ça nous est pas arrivé. Depuis Melbourne en fait. Du coup ça va nous faire un tour en moins à faire. Allez, Lewis Hamilton 3ème.
Allez, t'as toute la ligne droite pour faire exprimer la puissance de ton moteur. Voilà, on va pas geler trouble fait. Oh, il a bloqué un pneu. Et à la relance, du coup, on a pu le tenir. Oh, regardez, impossible de le suivre. Je mets les gaz hein, pour aller à la même vitesse que lui et je suis 3 mètres trop large quoi. Et 3 mètres trop large, c'est-à-dire la moitié de la bagnole dans le gravier. C'est pas le but. Palmer devant mais qui s'est envolé quoi. Il y a combien d'écart? 18 secondes. Tout à l'heure il y en avait 12 je crois. Donc bref. Ah. Un tour en moins, ça va soulager un peu notre peine. Et Lance Stroll qui a doublé vers la... Oh là 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 là, putain. C'est une plaisanterie vers la N1. Sans déconner quoi. Comment il peut perdre la place face à Stroll? Le mec il est en hard. Le mec il est en fucking hard. Oh, abusé. Daniel Ricciardo et où est Vettel? Parce que là il prend pas du tout la tête du championnat là. Wow. Donc c'est à dire qu'il serait 5ème. Shit. Oh attention. Alors on va le laisser passer. On va voir le DRS. Waouh, 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 waouh. Ouais, oui, on l'a. Ça va. Dernier tour. On vient de se faire doubler par Sébastien Vettel, du coup, qui va finir cette course 5ème. Très grosse déception chez Ferrari, à mon avis. Va falloir qu'ils apportent une grosse amélioration d'ici 2 grands prix. Ça va être dur pour Monaco. On sait très bien le châssis dantesque qu'a Mercedes, et pour rivaliser ça va être très difficile pour Ferrari. Et nous on va terminer notre course tranquille. On a une pénalité de 3 secondes et oui j'ai coupé trop les virages, donc on a beaucoup d'avance sur Stroll hein. Je vous fais pas peur, on va bien terminer 16ème. Et voilà Valtteri Bottas. Mais c'est pas Milton? Ah et non non non, c'est la McLaren qui s'est... Enfin la McLaren. La Mercedes qui s'était arrêtée, c'était celle d'Hamilton. D'accord. Et là, la voiture elle est en fin de vie. Même le moteur là, je perds beaucoup de puissance. Voilà, on va accueillir cette 16ème place, bien méritée je trouve. On a fait du bon boulot. Bravo pour cette belle performance. Tu as très bien couru et tu as fait ce qu'il fallait. Bien joué. Une très belle victoire pour l'écurie Mercedes aujourd'hui. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Nicolas Martin. Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. À l'heure où je vous parle, les pilotes viennent récupérer leur trophée. Voilà encore de l'argenterie à rapporter à domicile, à Brackley, après un formidable Grand Prix.
Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement pilote. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Pour moi, Carlos Sainz a été le meilleur pilote. C'est probablement l'une de ses meilleures prestations de la saison. Il m'a impressionné. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous bientôt pour la prochaine course. Et voilà, victoire de Valtteri Bottas. Mais oui, mais je suis désolé, je raconte que de la merde. Mais oui, c'est bien ça, hein. Verstappen était deuxième et j'avais dit Hamilton va falloir qu'il le rattrape pour le passer. Et c'est ce qu'il a fait, il a explosé de presque 4 secondes. Alors qu'il y avait facilement 5 secondes. Bon, il lui a foutu une sacrée tôle. Ricciardo qui vient cueillir la 4e place. Et Vettel seulement 5e. Parti 2e quoi. Waouh. Ocon 6e. 7e Carlos Sainz. Purée. Ah, on perd 6 points sur Toro Rosso. Et Haas qui du coup marque 4 points avec Romain Grosjean. Williams qui en prend 2. Renault un seul. Et les McLaren qui n'en ont pas pris. Ça c'est plutôt pas mal. Et oui, du coup Raikkonen, Perez, abandon. Verlaine qui finit derrière Stroll. Et nous on est là tranquille, pépère. Et du coup au classement j'ai peur, on redescend 13e. Massa qui nous passe devant. Peut-être Sainz aussi, je crois. Et en constructeur, bah oui, du coup ce sont les premiers points. Non. Ah non, c'était pas les premiers points du tout de Haas. Ils en avaient marqué un avant, du coup 1 plus 4, ça fait 5. Voilà, on se fait passer par beaucoup d'écuries, on redescend 8e. Aïe. Ouais. Bah, va falloir faire quelque chose à Monaco. J'espère que ça va se passer sous la pluie. Bon bah voilà. On va retourner dans le motorhome. On sauve 71 points. Course terminée, ouais. Objectif classement, ouais. Aucune pénalité, ouais. On lui reprend un petit point. Prochain Grand Prix, c'est fait. Et la réputation qui baisse chez McLaren. Vous êtes sérieux les mecs? Score carrière, on s'en fout. Ordinateur portable. Et voilà. Alors, on récapitule tout ça. Déjà on va passer le vieux moteur pour les essais. Voilà. Donc on récapitule. Pour Monaco, on va avoir une amélioration châssis, ce qui va nous aider. On va avoir 640. On va refaire du coup à Monaco une autre amélioration. Celle-ci du coup elle va arriver pour Bakou, pour l'Azerbaïdjan. Donc soit on va là-haut, soit on va en bas, soit on va au milieu. Ça dépend, réduction de poids, redistribution du poids. On dit qui est... Ouais, donc c'est la rigidité du châssis. C'est pour améliorer un peu la traction. Et ça c'est l'usure des pneus. On n'en a pas tant besoin que ça. On va vraiment s'orienter sur ces deux trucs là. Réduction et redistribution du poids. Je pense qu'on va faire le fond de plat arrière. Après ça, et pour arriver à la position du réservoir de carburant, qui comme je l'ai dit compte pour une double amélioration. Et là du coup on n'est plus du tout dernier au châssis. On fera peut-être encore une réduction de poids et on s'orientera vers l'aérodynamique. Voilà pour le programme de développement. L'épisode touche à sa fin. Comme vous le voyez, on n'a pas du tout de course avec les voitures classiques là, d'événements classiques. Donc je vous dis à plus tard pour un nouvel épisode. Ça va être l'épisode tant attendu, celui de Monaco. On va bien s'éclater. Allez, ciao.